Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve au local de la FNACA à Caudry avec monsieur Gérard Bezin, c'est son président. Bonjour monsieur Bezin. Bonjour à tout le monde. Alors, je disais sur le panneau, 60e anniversaire cette année. Oui, c'est le 60e anniversaire de l'association de Caudry, de la FNACA. La FNACA par elle-même est née en 1958 dans la région parisienne. Et depuis, elle s'est considérablement développée. Disons qu'au départ, à Caudry, on était 15 membres, et puis on est monté jusqu'à 350. Maintenant, nous ne sommes plus 350 parce que l'âge a fait son effet et beaucoup sont disparus. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par le souvenir ? Des classes de collège sont déjà venues visiter notre exposition. Alors justement, on parle de l'exposition qu'on va voir en fond. Je l'ai vue comme ça, elle est très impressionnante. Hein. Vous avez voulu marquer quoi, parler de quoi ? On traite le problème depuis son origine. Il ne faut pas oublier que cette partie du siècle dernier a été la libération de toutes les colonies, progressivement de toutes les colonies françaises. Il y a eu l'Indochine, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. L'Algérie où le conflit a duré quand même 8 ans et où il y a eu quand même beaucoup de morts, 30 000 soldats français tués, 250 000 blessés malades, environ 200 disparus. Et puis il ne faut pas oublier non plus les centaines de milliers d'Arabes qui sont morts dans le conflit. Donc avec cette exposition, vous rendez hommage. Alors elle se comporte comment l'exposition ? Je vois qu'il y a plein de panneaux. Alors sur l'exposition, sur les panneaux qui sont là, toute la partie haute correspond à la chronologie de la guerre, depuis 1954 jusqu'à 1962, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance. Alors si on prend le temps de bien consulter, on a vraiment une vue d'ensemble du conflit. En plus, il y a des vitrines, vous m'avez dit, il y a des souvenirs dedans. Alors il y a aussi des souvenirs, des objets qui ont été confiés par les soldats, les anciens soldats. Il y a aussi des tableaux comme par exemple l'ensemble des bateaux qui servaient à transporter les troupes. Pour ma part, comme j'ai eu 2 permissions, j'ai fait 6 traversées. Alors il y a un certain nombre de bateaux qui m'ont transporté. Alors, qui vous a donné, enfin, vous êtes tous ces documents, vous les avez recueillis comment ? Ah ça, les communs, il y en a certains qu'on a achetés, puis d'autres, on les a glanés au fil des réunions, partout dans le département. Le comité de Caudry, par la suite, a contribué à créer 25 comités dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne, dans des réunions d'information organisées. On était quelques-uns, Daniel Tillemont, aujourd'hui décédé, Paul Braque et quelques autres. Je dis avec le Covid, on ne peut pas l'avoir actuellement, cette exposition. Voilà, il faut venir en petits groupes. Vous ouvrez quand même en petits groupes ? Alors, il y a la permanence du mardi. Et puis si on veut venir à un petit groupe visiter, il suffit de me téléphoner. Et puis je m'arrange pour qu'il y ait quelqu'un pour les recevoir. D'accord, avec les gestes barrières et tout ce qu'il faut. Ouais. Très bien. Vous exposez pendant combien de temps ? L'exposition est permanente, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous des gens qui ont entre 80 et 88 ans, 89 ans, quoi. Ça peut durer encore des années. Hein. Merci à vous, monsieur Bezin. Ouais. Enfin, il faut dire que une de nos grosses occupations maintenant, c'est de suivre nos amis quand ils partent au cimetière. C'est vrai que dès qu'on monte en âge, on les voit tous partir. Mais il y a aussi l'aspect amicaliste dans l'association des anciens d'Algérie. On est allé en Grèce, en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Ça vous manque un peu les voyages quand même ? Ouais, mais pour maintenant, ça c'est terminé, quoi. Très bien, je vous remercie.